certains hommes ont conquis des empires. Lui, il a appris à se conquérir lui-même. À Rome, le pouvoir est un théâtre. Les applaudissements couvrent les cris, les festins masquent la peur. Et au cœur de cet empire qui grandit comme un monstre, un homme cherche encore la sagesse. Son nom, Sénèque. Philosophe, écrivain, homme d'État. L'un des plus grands esprits de son temps et pourtant, prisonnier d'un monde qu'il méprise. Né vers 4 avant notre ère, à Cordoue, en Espagne, dans une famille cultivée. Sénèque grandit parmi les livres, les voyages et la maladie. Il découvre très tôt que le corps est fragile, mais que l'esprit, lui, peut devenir indestructible. Il étudie à Rome et plonge dans la philosophie stoïcienne, cette école de raison, de maîtrise et d'équilibre. Mais la cité qu'il découvre n'a rien de sage. Rome est une arène où la vertu se vend et où la flatterie nourrit les puissants. Son intelligence attire les regards. Sénèque devient précepteur du jeune Néron, puis conseiller impérial lorsque celui-ci monte sur le trône. Lui, le stoïcien, se retrouve au cœur de l'empire le plus corrompu du monde. Chaque jour, il doit enseigner la tempérance à un homme qui ne connaît que l'excès. Chaque mot peut sauver une vie ou la perdre. Certains l'accuseront de compromission. D'autres diront qu'il a essayé, jusqu'au bout, de contenir la folie du pouvoir. Sénèque écrit : « La vraie grandeur ne consiste pas à posséder des royaumes, mais à se posséder soi-même. » Mais comment enseigner la liberté à un empereur qui se croit au-dessus de tout? Comment parler de vertu dans un palais où même les principes ont un prix? Sénèque tente d'être un sage dans un monde sans sagesse. Il écrit la nuit, enseigne le jour, et dissimule sa vérité derrière des lettres, des tragédies, des méditations. Pour lui, la philosophie n'est pas un luxe, mais une médecine. Elle soigne l'âme de ses excès, de ses illusions, de ses désirs. Il écrit : « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La sagesse, chez Sénèque, n'est pas une fuite du monde, mais une façon d'y survivre sans s'y perdre. Mais la sagesse ne protège pas toujours du danger. Lorsque Néron se retourne contre lui, les lettres de Sénèque deviennent suspectes. Ses richesses, un prétexte. Un jour, les soldats viennent frapper à sa porte. L'empereur exige sa mort. Sénèque ne s'enfuit pas. Il accueille la nouvelle avec calme. Il s'assoit, ouvre ses veines, et meurt en philosophe en parlant à ses disciples du courage, de la vertu, de la vie bonne. Ce moment, raconté par Tacite, n'est pas une tragédie. C'est une démonstration. Jusqu'à la fin, Sénèque enseigne que la vraie liberté ne dépend pas des chaînes du corps, mais du regard que l'on porte sur la vie. Il écrit avant de mourir : « L'homme sage est invincible, car il ne lutte pas contre les événements, mais contre ses propres passions. » Ses écrits traverseront les siècles. Les lettres à Lucilius. De la brièveté de la vie, de la colère, de la tranquillité de l'âme. Des pages écrites dans la tension, mais pleines de lumière. Sénèque y parle du temps, du détachement, du courage, et surtout de cette discipline intérieure qui fait l'homme libre au milieu du chaos. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne pas avoir commencé à vivre. Pour Sénèque, vivre, c'est comprendre que le temps est notre bien le plus précieux. Tout le reste, fortune, réputation, pouvoir n'est qu'illusion. La vie n'est ni longue ni courte, elle est ce que nous en faisons. Et la sagesse, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de les traverser avec calme et dignité. Aujourd'hui encore, ces idées résonnent. Psychologues, penseurs, écrivains. Tous redécouvrent dans le stoïcisme une boussole pour le XXIe siècle. Sénèque avait déjà compris ce que les neurosciences démontrent aujourd'hui. Nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais le reflet de notre rapport au monde. Sénèque ne fut ni saint ni martyr.
Il fut un homme lucide, imparfait, courageux. Et c'est peut-être pour cela qu'il parle encore à chacun de nous. Dans le bruit des ambitions et la vitesse du monde moderne, sa voix nous rappelle une vérité simple. L'homme libre, c'est celui qui appartient à lui-même. Et dans le silence de Rome, ces mots continuent d'éclairer ceux qui cherchent la paix au milieu du tumulte. Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, prenez un instant pour rejoindre ce voyage. En vous abonnant et en partageant cette œuvre, vous contribuez à faire revivre la sagesse ancienne, non comme un souvenir du passé, mais comme une force vivante qui éclaire notre époque. Chaque regard, chaque esprit attentif, prolonge la lumière de ceux qui ont cherché la vérité avant nous.